Il est bien en colère, cet ours. Il courait plus vite que ma moto. Ça devient un putain de festival du film ici. Fais ton travail, tu dois protéger les gens. Il y a un ours dehors. Il menace notre bétail et nos enfants. Qu'est-ce qui va se passer quand cet ours entrera dans le village ce soir? Tu es ici pour protéger l'ours ou les gens? Les gens, bien sûr. Alors va faire ton travail. Il commence à faire nuit. Pour commencer, vous devez tous rentrer chez vous. Est-ce qu'il va partir à la nuit tombée? Si vous le laissez tranquille, il partira. Il y a 40 familles qui vivent ici avec leurs troupeaux. Ton travail, c'est de les protéger. La première chose à faire, c'est de donner un peu d'espace à cet ours. Arrêtez de crier et de klaxonner. Quand il se sera calmé, il retournera dans la montagne de son propre chef. Je ne peux pas prendre ce risque. T'as aucune idée de l'endroit où il va aller. Tu dois tuer cet ours tant que tu en as l'occasion. Il faut laisser cet ours tranquille. Il va se calmer et il va partir tout seul. Je vais rester là pour attendre de voir ce qu'il fait. S'il se dirige vers les gens et le bétail, je l'abattrai moi-même. J'ai besoin de quelques hommes armés avec moi. Tomosouk, tu viens? Jamais de la vie. La loi dit qu'on ne peut pas tuer cet ours avant qu'il n'ait attaqué des gens ou du bétail. De toute façon, la décision finale appartient au gouverneur, ici présent. Il s'en va. Comme je l'avais prédit. Oui, il s'en va. Il retourne vers la montagne. Il y a un lynx qui est passé ici, suivi par un loup. À la frontière entre la Mongolie et la Russie, 3 rivières se rejoignent pour n'en former plus qu'une. On appelle cet endroit la vallée des ours.
La végétation y est si abondante que les ours peuvent survivre en mangeant seulement des plantes. C'est un paradis pour la faune sauvage. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Après le passage vers l'économie de marché, dans les années 90, l'économie socialiste s'est effondrée. Les travailleurs des fermes d'État ont été licenciés. Les gens ont dû chasser pour manger. Mais par la suite, ils ont continué juste pour le profit. La vente de peau et d'organes d'animaux est devenue l'un des moteurs du nouveau marché capitaliste. Quand les gens voient cette vaste forêt, ils l'imaginent foisonnante de vie sauvage. Mais il y a 10 ans, on ne pouvait pas trouver une seule trace de cerf par ici. Il n'y avait presque plus d'animaux à tuer. Alors les gens ont commencé à chercher de l'or. Des réserves d'or ont été découvertes à 5 endroits différents dans la taïga. En 2006, plus de 7000 chercheurs d'or ont envahi cette zone. Les économistes ont appelé ça la tragédie des biens communs. Ça signifie que les individus ayant accès aux terres publiques agissent dans leur propre intérêt et finissent par épuiser ces terres. Il fallait que ça cesse. En 2014, le ministère de l'Environnement a créé une vaste zone protégée. Nous avons ainsi expulsé les mineurs et commencé à nettoyer les ordures. Il a fallu 3 ans pour que les eaux redeviennent claires. Notre objectif était ensuite de nous assurer que ça ne se reproduirait plus jamais. Il fallait patrouiller dans les zones protégées et faire respecter la loi, ramener la vie sauvage. Mais qui pourrait patrouiller dans cette grande forêt? Qui était capable de survivre seul là-bas? Les chasseurs locaux. Ils connaissaient la taïga mieux que personne. Ces chasseurs illégaux sont maintenant devenus mes guerriers. Quand il m'a proposé de travailler pour lui, j'ai cru que c'était une blague. Pour attraper un chasseur, il faut un chasseur. Personne d'autre ne peut faire ça. Seul un chasseur peut prédire ce qu'un autre chasseur va faire. Il nous a traqués un par un. Après m'avoir attrapé, il a poursuivi Manchou dans la taïga rouge, puis il a arrêté Zorig, le chaman. Il a ensuite poursuivi Zol Passanjav pendant 3 mois dans la neige. Il suffisait pas de les prendre à leur propre jeu. C'était aussi une guerre psychologique. Je me suis dit qu'il y avait autre chose à faire avec ces gars. Comme une désillusion. C'est comme quand une batterie est presque morte. Une petite lumière s'allume. Les gens disaient que c'était impossible de ramener la vie sauvage. C'était complètement fou quand on y pense. Puis, nous avons commencé à amener du sel dans les montagnes, dans l'espoir d'attirer les animaux vers la forêt. Il n'y avait pas d'autre moyen. Dans certains endroits, il n'y avait pas de sentier, même pas pour les chevaux. Ça fait presque 10 ans maintenant. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'animaux ne voit plus les humains comme des prédateurs. Certains n'ont même jamais entendu de coup de feu, ni le clic, ni le bang d'un fusil.
Dans la taïga rouge, on est souvent face à face avec des créatures qui n'ont jamais vu d'humains. C'est un pur enchantement. Mais certains ne partagent pas cette vision. Le peuple des rennes pénètre toujours dans la zone protégée. Ils prétendent chercher leur reine perdue, mais ils viennent avec des chiens et chassent. Qu'est-ce que t'as trouvé? Fais voir. C'est des vieux outils, laissés par des mineurs illégaux. Ça s'appelle un mosco. Il est utilisé pour nettoyer la terre autour des gros rochers. Le mosco. Le peuple des rennes a saccagé cet endroit. Ils sont passés ici il y a environ un mois. Ils ont campé ici. Ils ont mis leurs rennes en pâture là-bas. Ils ont chassé tout ce qu'ils pouvaient trouver. Un cerf. Regardez. Un bas de renne cassé. Ils aiment dessiner les animaux qu'ils chassent. Bouquetins, élans, cerfs rouges, cerfs musqués, ours. À la recherche de rennes perdues, mon cul. Ils ont enterré une peau de cerf ici. C'est notre faute. On a échoué ici. L'année dernière, j'ai compté 40 cerfs dans cette vallée. Cette année, pas un seul. 10 ans de travail de conservation détruits en quelques semaines. Quand le peuple des rennes entre dans une vallée, les cerfs partent. Ils ne reviendront pas avant au moins 3 ans. Je dois convaincre ces gens-là de partir ailleurs. Je faisais une sieste quand vous êtes arrivé. Tes amis sont entrés dans la zone protégée. Comme toi, j'étais chasseur avant. Mais je suis devenu garde forestier. Les rennes sont importants pour la Mongolie. Ils attirent beaucoup de touristes. Vous aussi, vous connaissez cette forêt mieux que personne. Aidez-nous à protéger cet endroit des chasseurs et des mineurs. C'est difficile pour nous de patrouiller dans la taïga avec des chevaux. Alors peut-être tu pourrais nous prêter quelques rennes. On n'a pas de rennes en trop. L'année dernière, vous avez chassé mes enfants du pâturage. Ils ont abandonné les rennes sur la montagne. La moitié d'entre eux ne sont jamais revenus. Ces pâturages sont maintenant désignés comme une zone strictement protégée. Vous pouvez toujours garder les troupeaux à proximité, mais vous devez signer un contrat, vous engageant à ne pas porter d'armes ni d'avoir de chiens. Si vos rennes s'égarent dans la zone protégée, appelez-moi par radio. Je viendrai vous aider. Les pâturages de montagne ici sont épuisés. Nos rennes sont affamées. On doit avoir accès à nos pâturages d'hiver dans la zone protégée.
En 2016, le gouvernement a désigné 20% du territoire national comme zone protégée. D'ici 2030, on prévoit de porter ce chiffre à 30%. On doit faire notre part pour lutter contre le changement climatique mondial. Ok, mais nous devons avoir accès à nos pâturages. Sinon, il n'y aura plus de rennes quand mes enfants seront grands. Vous nous avez confinés à quelques petites vallées. Dans une décennie, notre peuple aura disparu. Le changement climatique est désormais réel. Sécheresse, inondations, incendies, partout où vous regardez dans le monde. Je ne peux pas aller régler le problème en Afrique. Chacun doit faire le ménage chez lui. Mais certaines personnes ne réalisent pas l'ampleur du problème. Ils pensent que les ressources naturelles sont illimitées. Qui se soucie du fait qu'on abatte un arbre? Qui se soucie si je tire sur un cerf? Chaque petit brin d'herbe compte aujourd'hui. Les gens doivent se réveiller. Et chaque communauté doit faire partie de la solution. Cette ville a été construite comme un kolkhoz de chasse pendant les temps socialistes. La chasse faisait partie de leur identité culturelle. Elle fait partie de leur ADN. Tu as été surpris en train de chasser un chevreuil. Tu as quelque chose à dire? J'étais juste en train de me promener. Je suis tombé sur 3 chevreuils. J'en ai tué un avec 2 balles. Tu es condamné à une amende pour être entré dans la zone protégée avec une arme à feu et avoir tué une espèce protégée. L'amende totale est de $300. Faire respecter la loi dans la taïga, c'est mon devoir. Mais je dois aussi convaincre les chefs locaux de nous soutenir. C'est plus difficile. Gagner leur cœur et leur esprit, c'est essentiel. Des fonctionnaires corrompus ont vendu 44 contrats aux compagnies minières. N'oubliez pas, c'était en 2008. Personne n'a informé la communauté locale. Ils ont soudoyé des fonctionnaires locaux qui vous ont promis la richesse. Nous vous donnerons une part de l'or si vous votez pour nous. Notre communauté s'est effondrée. Feux de forêt, bagarres, vols. La ville était envahie par les mineurs ivres et les prostituées. Les enfants avaient peur de jouer dehors. C'était devenu violent et ingérable. Un vrai cauchemar. Ce n'était pas il y a 100 ans. C'était juste il y a 10 ans. Personne n'est venu nous aider. On s'en est sorti tout seul. Regardez ce qu'on a accompli. Les caméras ne mentent pas. Les animaux sauvages sont revenus. Certains n'ont même jamais entendu le son des armes à feu. Ils n'ont jamais été pris dans des pièges, ni même été blessés par les humains. Cette abondance est le fruit de nos efforts de conservation. En plus de ça, nous avons eu une belle surprise. Après avoir disparu au cours des 50 dernières années, la panthère des neiges est revenue dans notre région. Elle a repris sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'un grand prédateur comme la panthère des neiges ne peut s'intégrer que dans un écosystème sain. C'est la preuve que notre forêt est en voie de guérison. La biodiversité, c'est l'âme de la taïga. Si nos zones protégées regorgent d'animaux sauvages, alors les gens réfléchiront à 2 fois avant de venir détruire nos terres pour trouver de l'or.
Chantons pour ton succès. Il a confisqué mon fusil et m'a donné une amende. Les armes et les chiens ne sont plus autorisés sur la montagne. Il a augmenté les amendes. Oui, j'ai entendu, oui. Un nomade doit avoir le droit de se promener avec un fusil et un chien. C'est la tradition mongole. Mais Tumursouk et ses voyous essaient de changer tout ça. Qui nous protégera des prédateurs sauvages? C'est vrai ce que les gens disent. Certains de mes rangers étaient des criminels, des voyous. Certains ont même passé du temps en prison. Mais je me soucie pas de leur passé. Je regarde la force de caractère d'une personne et j'essaye de la transformer. Jusqu'à présent, j'ai réussi à transformer 12 braconniers en gardes forestiers. C'étaient les chasseurs les plus impitoyables. Et maintenant, ce sont mes meilleurs rangers. Les nomades migrent le long de la zone protégée. Ils ont des chiens et portent des fusils. Ils croisent souvent le chemin des animaux sauvages en migration. Et ça peut perturber l'écosystème fragile. Donc, on accompagne souvent les nomades pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit avec les animaux sauvages. C'est aussi l'occasion d'établir une relation de confiance avec les nomades, de s'en faire des amis. Il est totalement épuisé. Il est allé par là. C'est un gros ours. Un ours est passé par là, c'est sûr. Mais ce sont des vieilles traces, elles ont 6 ou 7 jours. Un mouton est passé depuis, puis un chien. Les ours vivent ici, comme beaucoup d'autres animaux sauvages. Ils se déplacent régulièrement dans la forêt, à la recherche de nourriture. Tout comme les cerfs et les sangliers qui passent par là. Les gens doivent comprendre que c'est tout à fait normal.
On a trouvé un sac de fromage sec sur la route. Tiens, des informations sur les ours. Que faisons-nous si un ours attaque? Tu trouveras là-dedans tout ce qu'il faut faire. Il y a encore des traces d'ours près de la rivière. Je pense pas que ce soit des ours d'ici. On dirait qu'ils courent après quelque chose, ou qu'ils changent de territoire. En général, les ours d'ici traversent pas la rivière. Là-bas, les ours migrent. Les humains empiètent sur les habitats des ours. Du coup, les ours se déplacent davantage. On est pris entre deux feux. On maintient la ligne entre les humains et les ours. Le changement climatique aggrave les choses. L'homme en est responsable. Le temps devient plus sec. Il y a plus de feux de forêt. Comptez pas fêter le nouvel an à la maison cette année. Ça fait un moment que je fête plus le nouvel an à la maison. J'ai pas ouvert une bouteille de champagne avec ma famille depuis des années. Raksha, tu te souviens? Le dernier réveillon du nouvel an, on poursuivait des chasseurs. Et on avait emporté du gâteau et du champagne. On avait prévu de le fêter sur la route. Le champagne était tout gelé. Le monde brûle. L'Australie, les États-Unis, les forêts de la Sibérie russe brûlent. J'ai vu des traces d'ours fraîches là-bas. Tu as regardé Facebook hier? Hein? Tu as regardé Facebook hier? Non. J'ai posté une photo de l'empreinte de l'ours. On revenait du village. C'était effrayant. J'ai senti que quelque chose me suivait dans les bois. Te suivais? Je suis retourné jeter un coup d'œil. Au début, je pensais que c'était des traces de chameau, mais c'était un ours. Un cheval vient de revenir en courant de la montagne. La moitié de son visage est arrachée. Tu as trouvé l'ours? Non. Mais je pense qu'il va revenir ce soir.
Il a fait un bruit horrible. Ah oui? Comme un démon. Un démon? Il déchirait l'enclos pour attraper les animaux. On a entendu quelque chose se battre avec les yaks. J'ai peur. Je suis perplexe. Il n'y a pas d'empreinte d'ours ici. Ce sont des empreintes de loup. Les gens pensent que c'était un ours. Mais tout ce que je vois, ce sont des traces de loup. Je dois montrer ça aux nomades. C'est des traces de loup. Il n'y a pas d'ours finalement? Les gens imaginent des choses après avoir vu une vieille empreinte d'ours. Les enfants ont eu peur. Toute cette panique à cause des ours. J'ai besoin de te dire quelque chose qui me pèse, Tumursouk. Je suis fâché contre toi. Ah bon? Tu nous interdis d'aller dans les nouvelles zones protégées. Mais c'est là qu'on trouvait nos plantes comestibles et médicinales. On a besoin d'y retourner. On dépend de ces remèdes naturels. Le goût des oignons sauvages dans ma soupe me manque aussi. On peut s'arranger. Eh ben dis donc, on dirait que vous préférez l'ours à moi. Их сурвалжийн мэдээснээр цагдаагийн албан хаагчид ирэл хайгуул хийж сүйтгэгдсэн гэрээ ойролцоо газарт булсан хүүхдийн зохицыг болсон байна. Мөн аавынх нь биеийн хэсгийг олсон гинэ. Сибирийн төмөвтэй холбоотойгоор хар баавга олноороо манай улсын хилийг даван нүүдлэж Сэлэн аймгийн сумдын малчтын хоттойх нь илүү гэрлүү дайрах тохиолдол гарсан юм а. L'ours a sauté sur le toit. Il a sauté dans la bergerie. Il a tué 8 ou 9 brebis. Хавтаагийн дөрвөн сумын Арагланд багийн зүүн хөдөөгийн малын бэлчээрт баавгай орж иржээ. Тухайн баавгайг хаанаас ирсэн, ямар учиртай болохыг тогтоохоор тус сумын байгаль орчны байцаагч нар ажиллаж байгааж. Il a tué une de ses chèvres. Il rôdait dans le coin depuis quelques jours. La nuit dernière, un ours a été abattu. Il a attaqué un éleveur local. L'autopsie montre que c'était un ours en bonne santé, mais il était affamé. Nous n'avons trouvé que de la vieille laine et de l'écorce d'arbre dans son estomac. C'est la faim. La famine qui pousse les ours à attaquer le bétail. C'est bon.
Deux jeunes ours sont sur le pâturage. On veut les capturer avant que les gens ne les abattent. On en a piégé un dans une grange abandonnée. On n'a pas de pistolet tranquillisant ici. On utilise la méthode traditionnelle. Allez-y, tirez! Allez-y! Allez! Allez, on soulève! On se lève. C'est bon! Il a mordu ma canne. Il y a un autre ours qui se promène par là. Je ne veux pas risquer de blesser les chevaux. Donc, on va utiliser les vannes pour l'attraper. Les rangers, dans les vannes, vont tenter de piéger l'ours, pendant que les cavaliers resteront derrière. Je vais l'attraper avec une corde! Les chevaux n'ont pas peur des ours quand ils courent ensemble. C'est pas la question, c'est trop dangereux pour les chevaux.
Ces ours ont traversé la Sibérie russe. Nous n'avons jamais rencontré ce problème à Ovsgol auparavant. Je me souviens d'une fois où un ours blessé avait attaqué le bétail. Mais ces ours-là sont des réfugiés du changement climatique. À cause des feux de forêt en Sibérie, les ours ne trouvent pas de quoi se nourrir. Jusqu'à présent, nous avons compté 15 attaques sur le bétail. Ça devient un sérieux problème. An unprecedented crisis that has implications for all of us. 0.7 million hectares of forest and tundra are now on fire, including some areas that are less than 15 kilometers from the Arctic Ocean. Материальный ущерб уже очевиден. Есть, к сожалению, есть жертвы среди граждан. High values of emission reach the North Pole and to North America reveals an unusual pattern of the fires and smoke they produce this summer. Ce ne sont pas des ours malades ou blessés. Ce sont des ours sibériens qui migrent depuis la Russie. Les ours mongols ne se comportent pas comme ça. Le premier avait l'air féroce. Celui-ci est plus doux. Qu'est-ce qui va arriver au petit ours maintenant? C'était facile. 12 créatures. C'est fini, ma chérie. Allons-y. Dans ce poste, je demande aux enfants d'apporter de la nourriture pour les ours. On doit transformer ce drame en opportunité. Il faut mobiliser la jeune génération à agir pour la conservation. Créer un enjeu fédérateur pour toutes les générations. À cause des feux de forêt, les ours sont affamés. Il faut leur apporter des fruits et des noix. J'ai entendu dire que les ours orphelins s'approchent parfois des humains. Je veux des fruits pour les ours. Il n'y a plus de fruits. Tumorsuk, c'est un garde forestier ou un gardien de zoo? C'est pas une bonne idée de jouer avec des animaux sauvages. C'est quoi le score? On ne peut pas laisser ces ours ici. Les gens vont les tuer. Relâchez-les au printemps prochain, loin des humains. Loin d'ici, dans la vallée de Boss, la vallée des ours. Ils dorment pas, les ours, en hiver? Pas exactement. Ils ont besoin de manger un peu. Nourrissez-les maintenant, ils s'habitueront aux humains. Il n'y aura rien de bon à tirer de cette histoire. Tumorsuk aime les prédateurs. Une fois, il a sauvé un lynx et aussi un loup. Et maintenant, il a amené des ours au village. Elle a abandonné ses petits, la maman ours? Non. Alors pourquoi ils sont partis de leur maison? Leur forêt a été détruite par des incendies. Une maman ours n'abandonne jamais ses oursons. C'est comme ta maman, elle ne t'abandonnerait jamais. Et ils pourront survivre tout seuls plus tard? Au printemps, ils mangent les plantes et les jeunes pousses.
Ils peuvent aussi creuser pour trouver des pommes de terre sauvages. On peut acheter des pommes pour les ours? Je n'ai pas d'argent. Tumursouk m'a mis une amende et a pris mon fusil. Maintenant, il mendie sur Facebook. C'est un homme compliqué. Les tartes au chocolat, vous pouvez les garder pour vous. Regarde ses yeux. On dirait qu'il nous dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» En automne et au printemps, les animaux sauvages sont les plus vulnérables. Et on leur apporte du sel. Allez, relève-toi. Certaines grottes sont difficiles à atteindre. En y déposant du sel, on peut observer les animaux. On peut suivre leurs mouvements et avoir une idée de leur nombre.
Ça nous permet aussi de les identifier. Comme ça, on peut les suivre s'ils reviennent l'année d'après. Comme ils sont attirés par le sel, les animaux s'installent dans le sanctuaire. Cette zone est un lieu de reproduction pour les bouquetins. J'avais l'habitude de venir ici avec mon père. Il m'a appris à repérer les bouquetins. Quand la zone protégée n'existait pas, c'était un terrain de chasse. On n'entendait que des coups de feu par ici. Les habitants appelaient cet endroit la montagne des balles, à cause de toutes les douilles de balles vides sur le sol. C'est comme ça que les bouquetins ont disparu de ces falaises. Alors j'ai commencé à laisser du sel dans les grottes. Il voit quand les films, mais il continue à jouer. Quand des animaux sauvages vous regardent sans peur, juste avec une curiosité, c'est la plus grande des bénédictions. Une montagne devrait être comme ça, paisible et abondante. Un paradis pour les animaux sauvages. Ouvrez la porte intérieure. Ces ours méritent une seconde chance. Je donnerai ma vie pour eux. Ils doivent vivre, avoir assez à manger. Ils ont besoin d'une nouvelle maison pour courir et jouer. Je prévois de les relâcher dans une vallée cachée. Personne ne pourra les trouver. Les humains ne pourront pas leur faire de mal. Nous avons déjà assisté à ça. Les incendies ont aussi ravagé l'Australie. Nous connaissons l'impact des incendies et des humains sur les animaux sauvages et sur toute la faune locale.
Mais c'est vraiment Tumursook. Et le fait de le voir se battre pour ces ours qui nous a immédiatement touchés. Il n'y a aucun doute. Il est tellement authentique et passionné qu'il rayonne lorsqu'il s'occupe de ces ours. Voilà Apple. Il a creusé un tunnel sous le bâtiment. On construit une nouvelle cage pour transporter les ours. Ce sont des ours très chanceux. Ils auraient sûrement été tués si on les avait laissés dehors. Je les ai nourris pendant 9 mois. Et après de nombreuses nuits blanches, des spécialistes du monde entier vont venir ici. Ils vont parler de la meilleure méthode pour les libérer et surveiller leur nouvelle vie dans la nature. Regardez ça. Nous allons équiper les ours de ces colliers GPS. Comme les ours sont en pleine croissance, ils sont programmés pour tomber au bout de 3 mois. Nous avons ce qu'il faut pour les endormir. Avec ce tuyau bleu, tu peux me le passer s'il te plaît? Nous allons envoyer une fléchette. Mais ça ne marche que dans les petits enclos, comme celui que nous avons. Il fait 4 à 5 mètres, donc ça peut fonctionner jusqu'à 7 à 10 mètres, mais pas plus. C'est fait. Même chose, tournez-le. Elle se réveille. Attends, j'ai pas fini d'attacher le collier GPS. Je n'arrive pas à croire que ces ours sont bien réels et en vie. On les a vus en photo pendant des mois sur un écran, mais les voilà sous nos yeux. Ils sont magnifiques. Mon ami, je te ramène chez toi. Je te nomme Seigneur de la Taïga. C'est dingue. Attention à son nez. Il m'a serré la main. Il se réveille. Depuis presque un an, je m'inquiète du sort de ces ours. Ils vont pouvoir enfin s'envoler vers leur nouvelle maison. S'ils sont réveillés dans l'hélicoptère, c'est pas dangereux? Ce qui vient de la montagne doit retourner à la montagne. Il y a beaucoup d'ours bruns dans le monde. Leur protection n'est pas une priorité. Beaucoup pensent qu'on gaspille de l'argent avec ce projet.
Mais le fait de marquer et de relâcher les ours envoie un message important à la communauté locale. Ça va aider à changer les mentalités ici. J'aurais pu relâcher les ours dans les montagnes plus proches de la vallée de Darat. Ça aurait été plus facile pour les surveiller. Mais il y avait un risque que les ours reviennent et attaquent les nomades et le bétail dans la région. Alors les gens auraient dit que c'est la faute de Tumursook. Je vais les emmener dans la vallée des ours. C'est proche de la frontière russe. C'est inaccessible à cause des cols enneigés presque toute l'année. On va placer des caméras infrarouges là où les ours vont être relâchés. Les rangers les récupéreront plus tard. Le sol est mou. L'hélicoptère s'enfonce. Il faut se dépêcher. Laisse un peu de nourriture pour les ours. Il attend d'être relâché. Il a hâte de partir. Et toucher la terre. D'être libre. Ici, c'est vraiment bien. Je suis heureuse pour eux. Une fois, j'ai transporté un taureau, mais jamais un ours.
Est-ce que les ours ont survécu? Et si oui, comment ils s'adaptent à la vie sauvage? J'ai besoin de le savoir. Quand l'hélicoptère s'est posé, on a eu très peu de temps pour les relâcher. Et depuis, je suis inquiet. Sur le col, la neige a fondu. On va essayer d'y aller à cheval. J'espère qu'on pourra récupérer les caméras. Peut-être qu'on pourra aussi repérer les ours. Je me suis occupé d'eux pendant des mois. Maintenant, ils font un peu partie de ma famille. Ils sont une partie de mon âme. Quand j'étais chasseur, on s'arrêtait sur ce col pour faire des offrandes. Mais c'était il y a 10 ans. Et depuis, je suis devenu garde forestier. C'est pas toi par hasard qui a laissé tomber cette vieille douille? Peut-être. C'est bizarre. On ne voit aucun animal dans cette vallée. Aucune trace. Rien à part cet élan sur le col. Manchou est celui qui connaît le mieux la région. Il avait l'habitude de chasser ici et de chercher de l'or. C'était pendant le printemps. Je chassais dans la taïga rouge, près de la vallée de Boss. J'ai commencé à faire des cauchemars effrayants. Je pense que l'esprit de la forêt m'a envoyé un avertissement. Des démons à tête d'animal me torturaient, me noyaient dans une rivière de sang. J'ai su alors que je ne pourrais plus jamais chasser. Mais personne ne connaît la taïga comme moi. Alors je suis devenu le guide des rangers. Quatre chasseurs ont dormi ici. 4 lits. Une boîte de munitions de Kalachnikov. Elle est vide. Les Tsaatan sont des chasseurs impitoyables. En hiver, il y a plus de 2 mètres de neige sur les cols. On ne peut pas patrouiller dans cette zone, ni à cheval ni à pied. Mais le peuple des rennes y a un accès libre.
Comme les rennes ont les pieds plats, ils peuvent marcher sur la neige. Ils ont tué un renne musqué pour vendre sa peau. Regardez. Cet animal a le poil le plus épais de tous les cerfs. Meurtrier, boucher. On a signé un accord avec le peuple des rennes. Ils ont promis de ne pas aller dans la zone strictement protégée, mais ce sont des menteurs. Je réduis ton salaire, c'est toi le responsable. Plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas. Nous savons tous qui sont ces chasseurs. Tes vieux amis, tes beaux-parents. C'est tellement évident. Ne me blâme pas. Je peux plus supporter cette pression. Je peux quand même pas arrêter mes propres parents. Il me reste 3 ans avant la retraite. Je serais heureux d'arrêter ce travail. Il y a quelqu'un! J'enregistre ceci au cas où je m'en sortirai pas. Je me suis cassé la cheville. Je suis tombé d'une falaise d'environ 10 mètres en suivant une piste d'ours. Ma radio est morte. Je dois me traîner dans un endroit plus clairsemé. Pour qu'on puisse me repérer. Ours. 2 ours, droit devant. Quand je me suis blessé, je me suis dit que je pouvais pas mourir ici. Je me répétais que c'était pas mon heure. Qui va s'occuper de ces ours? Je pensais même pas à ma femme ou à mes enfants. Une seule chose m'inquiétait. Laisser cette forêt sans gardien.
Où sont les autres? On n'a aucune idée de leur direction. Essaie d'appeler par la radio. Un ours. On dirait qu'il y avait d'autres ours dans le coin. Une jeune femelle ours est passée par là. C'est encore elle, avec son museau étroit. Elle est en train de se gratter le dos contre un arbre. Puis un lynx est passé. Et un sanglier. Il renifle l'odeur de l'ours. Mais ses yeux, je suis sûr que c'est Apple. Ses sourcils, inimitables. Au moins, on sait qu'Apple a réussi à se nourrir. Agar! C'est bon à manger pour les ours et les humains. Délicieux. Allez, on mangera plus tard. Ça a le goût de l'oignon. Ce soir, on préparera un bon repas. C'est tellement bon. Il y a trop de moustiques. On s'en va. On y va. Sinon, on va se faire dévorer. Il y a beaucoup de traces d'ours. 2 ours se dirigent vers la vallée. Ils ont traversé la rivière. Ils grimpent vers les hauteurs. Faut traverser. Essayez de retrouver leurs traces. Aucun signe de Gentle Brown ou de Fierce Black. Un ours plus imposant a dû les faire fuir. Ils ont dû aller plus haut dans la montagne. Est-ce qu'on a fait une erreur en créant cette zone protégée avant de pouvoir patrouiller correctement? On est trop peu nombreux, et les braconniers, eux, sont très nombreux. On a exproprié les Tsaatan de leur pâturage sans leur donner d'autres terres dans la région. Alors maintenant, ils vont chasser et prendre tout ce qu'ils peuvent. Décale-toi.
dirait Gentle Brown, qui chasse une biche. Qui l'a vu en premier? Alors tu as gagné le pari. C'est plus que ce que j'espérais. Des traces fraîches de cerf partout. Des bouquetins sur les crêtes. C'est la récompense de 10 années d'efforts. Je suis heureux que les chasseurs n'aient pas découvert cet endroit. Ici, la vie sauvage est à perte de vue. C'était ma vision. Un paradis caché pour la faune. Je ne m'y attendais pas. Je n'aurais pas pu le faire sans vous tous. Vous avez fait de gros sacrifices. Je suis ému. Aussi un peu fatigué, je pense. J'aime mon cheval. Cette histoire est liée à une histoire plus grande. Le changement climatique nous menace tous. Mais nos gouvernements ne s'engagent pas assez. La peur et l'appât du gain paralysent la société et nous restons dans le déni. Mais nous ne pouvons plus fuir. La Terre a atteint un point de basculement. J'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose. Pour nous sauver, laissons la nature se guérir elle-même. C'est pour ça que je travaille, jour et nuit, pour que des endroits comme celui-ci puissent continuer à vivre.